Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori ou pas. Donc si vous arrivez sur la chaîne, eh bien bienvenue dans notre petite bulle de luxe. Pensez à vous abonner, à liker et à venir vous présenter en commentaire, ça me fera très plaisir. Mais bon, je peux dire nous parce qu'on est une bonne petite équipe, une bonne petite communauté. Et puis pour celles et ceux qui me rejoignent et qui ont l'habitude d'être là, eh bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Donc, c'est parti. Alors, ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo favori ou pas. Et je sais. Oui. En même temps, c'est quand on fait des favoris, ça doit être des favoris, ou alors, quand je dis ou pas, ouais, non, ou pas, ça peut, en fait, il y a des flops, vraiment, puis il y a des produits, ouais, c'était pas mal, mais bon, c'est pour ça que des fois, je mets beaucoup de temps, ils sont dans un tiroir, et je suis là, allez, il faut les réessayer, mais les vrais coups de cœur, il faut que je vous les partage aussi. Non, il faut que je vous partage tout, parce que vous comprenez, sinon vous risquez de faire un achat, peut-être pas... Enfin, vous voyez quoi. Bon, faut dire aussi que j'ai pas testé énormément cet été. J'ai testé, mais j'ai pas eu énormément de gros coups de cœur, quoi. On va faire une vidéo bientôt sur les news beauté. Et puis les infos qui sont importantes aussi. Mais honnêtement, je sais pas vous, mais pour craquer, ben, j'ai pas trouvé les sorties extraordinaires. Ou alors celles que j'ai vraiment trouvé pas mal, vous allez les voir dans pas long. Parce qu'elles sont déjà là, arrivées, et c'est juste que parfois elles sont même pas testées. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, bon, allez, j'arrête de papoter. Faut y aller. 1, 2, 3. Donc, on va commencer par le favori. Oui, le favori de tous ces de ces 7 dernières semaines. Après, je devrais plutôt dire de ces 7 dernières semaines, mais en même temps que de ces 2 dernières semaines, parce que j'ai pu réellement faire du tactile que depuis les 2 dernières semaines. Voir la douceur, voir l'odeur, vous savez, tout ce qui est le visuel, le toucher, les odeurs, enfin, toutes ces choses-là, seulement que depuis 2 semaines. Mais j'ai connaissance de ce favori depuis 7 semaines. Et oui, c'est un spoiler, c'est le favori des dernières semaines, mais des semaines à venir également, voire des mois, voire des années. Oui. Je vous le présente. Vous êtes prêts? Je suis pas sûre. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon, ce bébé? Bonjour, Samy. Un petit bébé caramel aux yeux bleu acier avec une énorme poupou. Est-ce qu'il n'est pas le favori? Vous n'avez pas encore vu sa mâchoire. Oui. Vous avez vu la version douce, tendre de cet amour. Oui. Entre parenthèses, parfois, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Qui c'est qui va, bébé? On continue. Est-ce que t'es beau? Est-ce que t'es beau? Qui c'est qui gagne? C'est maman qui gagne. Mais non, je ne l'excite pas du tout. Pas du tout. J'essaye de le fatiguer un peu. C'est du boulot, hein. Vous avez vu? C'est du boulot. Bon, après cet interlude animalier, on y va. Ceux qui ne sont pas habitués, qui débarquent sur la chaîne, ils doivent se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette fille?
Bon, le premier produit que j'adore et que j'adore, c'est l'eau de thym de chez Chanel. Je vous montre la boîte, mais on s'en fout de la boîte. Ça commence bien, ouais, vous avez l'habitude. Oui, bon, ok. Vous aviez raison. Celles qui m'ont mis, t'as peut-être pris un peu chouille foncé. Ouais, c'est clair. J'avoue. Mais je vais quand même l'utiliser. Mais je vais acheter une teinte plus claire. Parce que c'était pour faire du bronzage. Hein, je le rappelle quand même. Et je vais prendre une teinte pour vraiment plus basse, pour l'hiver. En fait, je vais prendre ma teinte. Là, je suis très curieuse aussi de savoir ce que ça va donner. Et quand il fera beau, ben, je le mélangerai avec celui-là qui est légèrement trop foncé pour moi. Je sais. Ouais, je sais. Je vous le montre comme ça, mais ce produit. Alors, ce produit. Alors, là, je vais parler pour l'été, vraiment. C'est absolument. Je connais rien de tel et rien de mieux. Rien de plus agréable. La tenue est parfaite. L'odeur est très légère, fraîche, agréable. C'est délicieux, ça ne vous déshydrate pas la peau, bien au contraire. Les couleurs sont belles à croquer, toutes. Sur peau blanche comme sur peau bronzée, c'est sublime, le rendu est sublime. C'est réellement de l'eau, c'est frais quand vous le posez. Ce produit est terrible. Vraiment, génial. Et donc, je vais l'essayer avec la teinte, je vais prendre la teinte normale, quoi. Et puis, je ferai un mixte. Parce que j'avoue que pour moi, même en plein été, bon, en même temps, bonjour l'été, hein. Vous ne pouvez pas dire que j'ai bronzé. Bon, en même temps, je bronze pas, mais j'aurais pu bronzer un petit peu là, quoi. On a eu un temps, on a un temps. Ouais, je parle déjà au passé, parce que de toute façon, on est en automne. Oui, je sais que c'est pas vrai, on est encore en été. Encore un mois, mais franchement, on a un temps de mercredi. Voilà, donc j'adore ce produit. C'est absolument génial et je veux à tout prix savoir ce que ça va donner dans une teinte plus appropriée pour l'hiver. Voir est-ce que je vais... Parce que j'aime les teintes, comment dire, les textures très, très fines, très légères qui ne marquent pas. Je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Donc, vous voyez ça, là? Ça, je me dis, oh là 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 là. J'aime pas les marques, j'aime pas les rides, j'aime pas les machins. J'aime que ce soit joli, radieux. Voilà, quoi. Hein? Qui n'aime pas ça? Mais ce produit est terrible. Pour le printemps-été. Maintenant, j'ai besoin de le tester pour l'hiver, avec la teinte appropriée, mais pour voir si je vais aimer et si... Est-ce que ce sera suffisant? Je suis très 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 curieuse. Si vous avez déjà testé par rapport à votre teinte en hiver ou en automne, dites-moi ce que vous pensez de ce produit dans votre couleur naturelle. Parce que je suis curieuse. J'ai hâte d'essayer. Bon, ok. Je vous mets la... J'ai fait une revue sur ce produit, je vous le mets là. Parce que si je commence comme ça va durer 3 plombs. Et je ne suis pas sûre que tout le monde va supporter 3 plombs. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas trop vu. Donc je me dis, oh là là, non, on ne va pas faire une overdose tout de suite. Hein. Oui, je suis en train de me démaquiller là. Mine de rien, c'est pas si évident. Ça tient très 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 bien. Bon, un produit, j'ai mis du temps. Je vous avais prévenu. Pat McGrath et moi, c'est dans ce sens-là qu'on est, oui. C'est laquelle, celle-là? C'est I Ecstasy Sublime. Pat McGrath et moi, c'est pas une histoire d'amour, c'est même une histoire qu'on ne s'aime pas. Qu'est-ce que j'aimerais l'aimer? Alors, les couleurs sont splendides. Les packaging, pas celui-là, mais les packaging sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais les fards à paupières, regardez-moi ça, la color story est sublime. Il y a un duochrome là, il est où? Il est là, ici, là, oh mon God. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que ce sont pas les fards qui sont de mauvaise qualité. Au début, j'ai cru, hein. Franchement, ma première vidéo, quand j'ai testé le truc, j'ai dit, c'est quoi ce truc, quoi? Vu le prix que ça avait coûté, j'en ai essayé plusieurs, et là, maintenant, je suis passée à la petite pas chère. Parce que je voulais vraiment... est-ce que j'investis dans une grosse ou pas? J'ai testé avec plusieurs bases, plusieurs sortes. Alors, j'arrive à faire quelques maquillages, mais le fait est que bon, avec
La base veille d'Hourglass, j'arrive à en faire quelque chose. Parfois un petit peu aussi avec la KVD Vegan Beauty. Mais sinon, c'est une catastrophe. Et je pense que c'est le pH de ma peau qui ne supporte pas. Alors si j'ai un seul conseil à vous donner, si vous n'avez jamais eu aucune expérience avec Pat McGrath, testez les petites. Les petites, parce qu'elles sont, je sais plus, je crois que c'est 25 €. Avant d'enclencher une à 125. Hein. Elles sont splendides. La dernière et l'avant-dernière, c'était l'avant-dernière qui me plaisait énormément. Mais je me suis retenue et vraiment, non, je ne regrette pas du tout parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé le moyen de les faire fonctionner. Et mettre 125 € dans un produit qui ne fonctionne pas, ça me ferait mal au ventre. Donc, si jamais vous les avez déjà testés et que ça vous va, nickel, vous pouvez y aller les yeux fermés et vous pouvez vous éclater avec toutes ces couleurs, tous ces fards. Oh, terrible. Mais si jamais vous ne l'avez jamais testé, commencez par une petite. Comme d'hab, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, oui, c'est ça. Mais une petite. Celle-ci, je trouve que c'est la plus jolie. L'autre, je la trouve moins sympa. Mais celle-ci est pas mal. Je vais vous montrer quand même deux fards, là. Celui-là, là, qui a un espèce de bordeaux cuivré, à reflet cuivré. Et puis peut-être... oui, je peux vous mettre celui-là aussi, là, le plus clair. Regardez-moi ça. Je voudrais tellement que ça marche sur mes yeux. Alors, moi, je trouve les textures sèches. Hein, je l'ai déjà dit, je pense. Est-ce que vous allez voir le reflet dans celle-là, là? Oui. Il y a une espèce de rose bordeaux cuivré, à reflet cuivré. Et je trouve ça magnifique. Donc, à tester. Celle-ci est pas mal. Honnêtement, il y a presque mat, il y a un duochrome, il y a quelques, voilà, quelques satines métallisées plutôt. Ouais, c'est pas mal pour tester. Après, il faut que ça tienne, voilà. Bon, sur moi, c'est un peu compliqué, comme je vous ai dit. Mais je regrette pas. Alors, la petite, là, je la regrette pas. D'abord parce qu'elle m'a coûté pas trop cher. Et surtout parce que... à chaque nouvelle base que je vais tester, je vais réitérer. Parce que le jour où j'aurai trouvé une base qui va bien, je pourrais peut-être me lancer dans une belle palette. Et puis régler ce fameux problème. Et peut-être aider d'autres personnes que moi qui ont des problèmes avec certaines catégories de fards. Le Dior Show Iconic Overcurl, le mascara. Honnêtement, je vous remets dans ma petite vidéo make-up thérapie. La toute première, ce sera... Oui, non, mais en même temps, c'est la première. C'était la première, c'était la première et la dernière. Non, je rigole. J'ai besoin de... Donc moi, là, je l'ai en format voyage. Et c'est très pratique, ce genre de format, quand on fait des tests. Parce que sur les mascaras qu'on ne peut pas garder très longtemps, croyez-moi, c'est bien. Alors, c'est un très bon mascara. Enfin, je le trouve très joli. Il fait... je vais vous montrer la brosse, à nouveau. Il est censé apporter surtout de la courbure et du volume. Alors, la couleur est noire, hein, c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. J'aime beaucoup l'effet qu'il a, c'est-à-dire il déploie bien les cils, il donne vraiment du volume. C'est juste qu'il est fait pour de la courbure et je trouve que sur moi, la courbure tient et se voit moyennement. Je l'aime quand même beaucoup, ce qui fait que pour tous les jours, je le garde et puis je vais le finir parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est pas un saint graal pour moi. Mais je l'aime beaucoup. Après, regardez le résultat que ça a donné et du coup, vous pouvez peut-être voir par rapport à ce que vous portez d'habitude, un flop de chez flop de chez flop. Pour moi, et vous allez voir que la raison que je vais vous donner, c'est vraiment flop pour moi, quoi, parce que... Enfin, je pense. Burt's Bees. Un baume à lèvres. Burt's Bees, voilà. Alors, j'avoue que ce baume pour les lèvres, c'est surtout la marque qui m'a plu, parce que c'est une marque que je connais seulement de nom. Et j'avais très envie de tester un de leurs baumes à lèvres, parce que c'est là-dessus, il me semble qu'ils sont les plus reconnus. Et il faut que je l'ouvre, et ça, c'est plus compliqué. Voilà.
Donc voilà, hein, c'est un petit pot. Et puis moi, j'ai l'habitude de mes bulles à lèvres qui sont fantasmagoriques. Ouais. Et puis les fraîches aussi. Ouais. C'est deux gros coups de cœur. Et celui-là, je me suis dit forcément, abeille, machin, ça va être super. Alors, deux choses. Ouais, il y en a une, c'est... Bon, dès qu'on l'ouvre, on le sent. D'ailleurs, je le sens d'ici. C'est à la menthe. Je déteste la menthe. J'ai été dégoûtée. Quand j'ai ouvert, je fais, oh mon Dieu, l'odeur. Puis c'est fort, l'odeur est forte. Je déteste. Et après, je l'ai mis sur la bouche. Et non seulement c'est pas moelleux, et, vous savez, c'est pas... on sent pas ce côté hydratant, enveloppant, mais en plus ça pique. Et puis on garde la sensation et la senteur du menthol. C'est pas fait pour moi du tout. J'ai été super déçue. Alors j'ai acheté un baume à lèvres, en forme de baume à lèvres, qui avait un bouchon rouge. Je ne l'ai pas testé encore. Je me suis dit peut-être qu'ils en font un autre avec une autre odeur et que ça passera mieux. En tout cas, sur ça, l'odeur pour moi c'est rédhibitoire, vous le savez, donc c'est niette. Je le même pas en rêve, même pas en rêve. Mais en plus de ça, je vous dis, c'est la texture. Je m'attendais à vraiment quelque chose de très confortable, puis qui allait faire du bien à mes lèvres et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça. Pardon. On va chez... Oui, je vous l'avais... Oh, il me semble que je vous l'ai déjà dit, celui-là. Je suis pas sûre, mais au cas où je ne vous l'ai pas dit, c'était... Ah, comment ça s'appelle Ciaté. Oui, Ciaté. Oui, le retour des lunettes. Yes, glasses miss. Shadow Flip multichromatique. Ok, d'accord. Mais c'est surtout la couleur Ciaté London. Cruelty Free. Youpi. Ça vous aide pas beaucoup, hein? Ben, je vais pas réussir à lire la couleur. Ok. Et même avec les lunettes. Bon, ok. Donc j'ai rien dit. Vous verrez ça en barre d'infos. Si je le trouve, je vous le mets. J'ai adoré. Je me souviens plus dans quelle vidéo je l'ai testé. J'adore ce produit. Il est totalement mature approved. Et il est très joli. Et il tient très bien. Regardez-moi ces couleurs. Cuivre avec kaki, bronze. J'adore. Et alors on peut le mettre sur toute la paupière. Avec un effet très... faut le travailler assez vite quand même, mais vous allez voir. Il faut quand même que je vous le montre. Regardez ça, c'est pas beau. Ça passe du foncé au lumineux. J'adore. Et alors, c'est super facile à poser. Et oui, je m'en sers ou sur toute la paupière, ou je fais un petit ras de cils. J'adore ce produit. Je l'adore. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'arrête pas de m'en mettre partout de tout. Je vais plus avoir assez de démaquillant sur mon coton. Oui, j'ai dit coton. Je sais, j'aurais pas dû. Mais si, je vous le dis. Vous savez bien que c'est des petites lingettes tout le temps. Tout le temps quand je fais des swatchs. Mais à coup pas. Un autre produit. Alors, 3 produits pour les lèvres. Qui sont 3 tops. Hein. Clair, net, précis. C'est pas la peine qu'on en fasse. Hop, je vous les 3 en même temps. Alors, le premier, alors, je connais pas le nom. Le rouge de beauté brillant de chez Gucci en couleur Peggy Taupe. Il est magnifique, il est lourd, il est splendide, il est fin, élégant, féminin. N'ayez pas peur de la couleur. Il est splendide. Il tient très bien pour un rouge à lèvres de tous les jours. Il est... J'adore, 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 j'adore. Magnifique. Pour cet automne, la couleur est parfaite. Elle est parfaite. Chez Charlotte Tilbury, hyaluronique Apikis. Pareil, baume coloré. La couleur que j'aime, moi, c'est Piloto, qui se présente comme ça. Alors, je dirais, on pourrait penser que c'est aussi un très beau packaging. Là, je sens dans quoi j'ai mis mes sous. Ok. Packaging lourd, agréable, formule parfaite, la couleur j'adore, mais voilà, Gucci c'est... Charlotte Tilbury, c'est du plastique. Là ça ressemble à du plastique de... C'est la première fois parce que j'ai d'autres rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury qui sont absolument magnifiques, qui sont lourds et tout. C'est la première fois que je trouve que le packaging est naze, quoi, pardon.
Non, non, c'est pas qu'il est neuf. Non, il est pas bien. En plus, on peut pas rétracter. Quand on sort, ça se rétracte pas. Donc, je suppose que c'est à cause de la formule. Mais bon, la couleur est splendide aussi. Je vous le montre. Et par contre, la texture, la formule et tout, tout est parfait. Tout est parfait dans le produit. C'est juste le packaging, non d'une pipe en bois. Non, quoi. Charlotte, s'il te plaît, donne-nous un packaging comme tu sais les faire. Je crois que c'est le seul packaging chez Charlotte Tilbury qui m'a laissé... Voilà. Et le dernier produit qui est lourd, façon cuir. Attendez, je veux pas... Le rose perfecto. Les derniers sortis, les baumes. La couleur 117 Chilling Brown. Je vous en ai parlé. J'ai eu la chance de recevoir un bon morceau de la collection. On va en parler dans pas longtemps parce que je compte bien faire une vidéo spécifique Prisme libre. Et c'est Rose Perfecto. Donc celui-là, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a le sigle de chez Givenchy qui est au-dessus. Bon là, il se voit presque plus parce que je le porte. Hein. Mais j'adore ce baume. Et pareil, super agréable pour la bouche. La couleur, vous m'avez déjà vu la porter, hein, c'est celle du bas. Les trois que je vous ai présentés, le Gucci, le Charlotte Tilbury ou le Givenchy, les trois sont splendides, sont confortables, sont nourrissants. J'adore. Élégant également, hein, parce que chez Givenchy, on fait ça bien aussi. C'est comme je vous dis, c'est façon cuir, c'est magnifique. La seule chose que je peux reprocher, bon, ouais, non, c'est le packaging du Charlotte Tilbury qui est... Continue. Bon, encore 4 produits et c'est terminé parce que cette vidéo est partie dans tous les sens. Vous n'avez pas vu tout ce que j'ai dû faire pour réussir à filmer mon petit Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le Prisme Libre Blush de chez Givenchy en couleur organza sienne, le numéro 4. Comme je vous disais, je vais faire très vite une vidéo sur la gamme totale Prisme Libre qui est absolument magique et magnifique. C'est réellement une poudre libre qui va être très pigmentée. Attendez. Voilà. Je vais venir vous faire un petit swatch quand même. Elle est très pigmentée, c'est très fin. Mais suivant la quantité que vous mettez, ben c'est plus ou moins voyant, quoi. Hein? Voilà. Donc voilà, la couleur elle est là. Et je trouve ça absolument magnifique. Donc moins vous en mettez et plus c'est léger. Et plus vous en mettez, plus c'est réellement extrêmement pigmenté. Et je trouve que pour un fard à joues, ça se tient d'une façon absolument superbe toute la journée. Ça ne bouge pas. C'est un produit vraiment... Ah, j'adore. Je vais vous le foncer encore un peu. Regardez ça. C'est magnifique. C'est d'une douceur, aucun effet de matière. Ça s'applique comme un charme. Ça a une tenue parfaite. Et voilà, donc on parlera de ce produit dans différentes coloris. Parce que j'ai reçu 3 ou 4 couleurs. Donc ça pareil, dans la même... je vais vous les présenter très bientôt. Donc ça, c'était un gros coup de cœur. J'ai adoré. Et je l'adore encore. Un produit que j'ai beaucoup aimé, c'est cette Olivia, de la chaîne Olivia More, qui me l'avait offert. C'est un crayon de chez Pégissage. Alors, est-ce que je peux lire la couleur? C'est une bonne question. Gris, tout simplement. Vous avez le petit puff là pour estomper, qui fonctionne très bien. Et puis, je trouve que les crayons sont très doux, très agréables. Ils se smudgent très bien aussi. Vous voyez? Bon, par contre, une fois que c'est posé, ça bouge plus. Hein. Donc, moi, je vous conseille de faire un œil à la fois. Mais voilà, j'adore ces crayons de chez Pégissage que je
Je ne connaissais pas du tout. Un flop absolu qui s'appelle Flair. C'est une espèce de produit qu'on est censé mettre sur les yeux, avec lequel on peut faire soit un eyeliner, soit ça se présente comme ceci, hein. Ce sont des paillettes en fait, et on peut faire soit un eyeliner, soit faire un produit pour les yeux. Je vais vous faire les deux. Hop. Voilà, donc ou on le pose en eyeliner qui est là, ou en produit sur les yeux. Je trouve ça magnifique. Par contre, je trouve que ça pique les yeux, ce qui n'est pas pour moi, enfin, c'est rédhibitoire, hein, c'est non. Et ça ne tient pas bien parce qu'à chaque fois que vous allez passer vos mains ou vos doigts dessus, ben ça sent, vous en mettez partout en fait. J'ai essayé de faire en sorte que ça tienne. J'ai même mis de la glitter glue, mais non. C'est juste joli comme ça pour faire du dessin. Voilà. Donc ça, franchement, c'était pas. Je vous recommande pas du tout. C'est pas un produit que vous retrouverez en barre d'infos parce que ça n'est pas un bon produit. Point final. Et enfin, le dernier produit que j'ai vraiment découvert et apprécié, c'est le Forever Cushion Powder de chez Dior, le dernier sorti. Voilà, avec son canage, comme les sacs de chez Dior, c'est absolument magnifique, hein, comme le bronzer. Je vous remettrai la vidéo là du bronzer, mais cette poudre est sublime. Vous pouvez la voir en action dans ma dernière vidéo Make-up Thérapie, parce que c'est celle que j'ai utilisée. Et franchement, bon, vous avez le petit puff et vous pouvez l'ouvrir là. Et en dessous, vous avez un petit cushion. Et j'ai pas dit un petit cochon, hein, j'ai dit un petit cushion. Et en fait, la poudre est tellement fine, c'est fou. C'est une poudre absolument translucide, hein. Je l'ai mis sur un doigt, évidemment, il y avait du maquillage, mais je vais hop, dans l'autre. Voilà, là où il n'y en a pas. Et c'est extrêmement fin. Ça floute, ça matifie à la perfection. Ça floute tout ce qui est rides, ridules. Elle ne marque pas les zones de déshydratation. Elle fixe le maquillage. Elle est imperceptible sur la peau. C'est comme un effet photoshopé. Je trouve ça. Elle est splendide, cette poudre de chez Dior. Donc, si vous avez l'occasion, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il me semble qu'elle existe avec en plusieurs couleurs. Et oui, je l'adore. Je l'adore. Donc voilà, on en a fini avec la vidéo du jour. Les favoris ou pas. Donc, dites-moi vos favoris. Là, c'est quoi la dernière pépite que vous avez achetée? J'aimerais bien savoir. Parce que comme j'ai un petit peu de mal à trouver des pépites, moi, là, en ce moment, peut-être que ça pourrait peut-être comment dire, m'inspirer, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on a fini. Je vous ai présenté mon favori de tous les temps. Mi-ange, mi-démon. Mais comment s'en passer, n'est-ce pas? Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et enfin, on se retrouve en commentaire pour papoter de tout ça. Allez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude et prenez bien soin de vous. Bye bye. Sam, dis bonjour. Ça, c'est parce qu'il est réveillé. Quand il dort, qu'est-ce qu'il est beau. Bonjour, Sam. Quand je vous dis qu'ici, c'est sans filtre, c'est sans filtre. Il est beau, hein. Il est beau, ce petit bébé. Il va grandir très vite. Ce qui compte pour lui, c'est jouer. Jouer, mâchouiller. Je n'aurai plus de chaussures à la fin de l'année, je vous le dis. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça peut être qu'un favori, ça, hein?